Salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez une magnifique journée. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, j'espère, rapide et simple. Probablement qu'il n'y aura peut-être même pas de verset à l'appui. Je veux juste revenir sur la foi sans les œuvres est une foi morte. Et puis, j'ai lu, il y a des gens qui ont répondu à des commentaires. En tout cas, ils ont commenté par rapport à ça. Puis, euh, en fait, je veux vous partager mon questionnement par rapport à ça, parce que depuis le début de ma conversion, peut-être même avant, on me prêche que c'est juste la foi qui sauve. Juste ça, rien d'autre, OK? Qui sous-entend que tu peux vivre dans le péché, puis il n'y en a pas de problème pour Dieu parce que on est pardonné. Oui, Dieu nous pardonne effectivement si on se repent, si on demande pardon. Puis, mais si on persiste dans le péché, la Bible n'enseigne pas que tu sais, à un moment donné, si tu as été illuminé, que tu as reçu l'éclairage du péché, que le Saint-Esprit t'avertit du péché, mais que tu pêches en toute connaissance de cause, euh, ben, t'es retourné dans le monde. Fait que t'es pas nécessairement sauvé encore. Fait que, en tout cas, là, c'est pas le sujet non plus de la vidéo, mais en fait, le questionnement là, que je veux vous proposer, c'est que je pense, puis je m'inclus là-dedans, qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi la foi. C'est là qu'il faut se questionner, c'est quoi avoir la foi. Parce que, tu sais, une foi sans œuvre est une foi morte. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans la Bible. Donc, quand les gens s'obstinent avec ça, ils ne s'obstinent pas avec moi, ils s'obstinent avec la parole. C'est pas avec moi que vous vous obstinez dans ce temps-là. OK? Tout comme de dire que le péché, on peut vivre dans le péché, que c'est pas grave. Tu sais, que ça, si t'es né de nouveau, il n'y en a plus de problème, tu peux faire ce que tu veux. La Bible dit le contraire, tu sais. Fait que, en tout cas, là, comme j'ai dit, j'apporterai pas de verset aujourd'hui, mais il y en a là, qui le disent clairement. Puis c'est ça. Je vais vérifier. Je sais pas si je l'ai faite, ma vidéo sur le péché, là. En tout cas, si je l'ai faite, ça sera la seule tâche que je me donnerai là-dessus pour cette vidéo aussi, c'est que je vais la mettre en lien dans le descriptif de la vidéo si je l'ai faite. Peut-être que je l'ai faite, mais je l'ai juste pas publiée, puis que je la publierai pas parce que je l'ai pas éditée non plus. Ça m'arrive, là, quand j'étais dans mes questionnements de je fais-tu encore des vidéos ou pas, là, il y a beaucoup de vidéos que j'avais faites, mais que j'ai jamais publiées. Anyways, fait que c'est là qu'il faut se questionner sur c'est quoi avoir la foi, hein? Parce que je connais quelqu'un, mettons, qui me dit que, ben moi, je crois que Jésus, il est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. J'ai la foi, hein? J'ai cru en Jésus. Puis là-dessus, mais la personne vit comme une païenne, hein? Donc, il n'y a aucun changement dans sa vie, beaucoup dans de la critique, vit quand même un peu dans le péché à certains niveaux, se rend pas compte du péché non plus. Donc, quand tu te rends pas compte du péché, c'est que tu n'as pas été éclairé par le Seigneur, tu n'es pas éclairé par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire sur que tu agis mal finalement, que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, qui ne rend pas gloire à Dieu finalement. C'est lui qui va t'avertir. C'est un des signes qu'on remarque à partir de la nouvelle naissance. Je te dis que moi, j'appelle ça le red flag, c'est que ça t'avertit. Mais quand ça t'avertit, oui, tu as le choix de mal agir, de continuer dans la voie que tu aurais pris avant ou tu as le choix d'arrêter. C'est le Seigneur qui te met la force d'arrêter. C'est parce que par nous-mêmes, en général, on n'est pas capable, mais il te donne la force. Fait que c'est ça. Bref, c'est quoi avoir la foi, finalement? Des fois, la foi, en fait, c'est d'avancer sans voir ce qui s'en vient. Comme, je vais vous témoigner de mon exemple. Depuis que j'ai été convertie, c'était en février, je pense, 2022 à peu près, ou mars, là, peu importe. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. Mais j'ai eu 2, 3 mois de répit que, tu sais, ma vie continuait quand même à peu près de la même façon. Tu sais, comme... Tu sais, la vie normale, là, tu sais, il n'y avait pas trop de changements, mais il y a eu un enchaînement, un déboulement
à peu près 2 mois ou 3 mois après ma conversion que ma vie a été changée du tout au tout, OK? J'ai eu à quitter Montréal. Je dis bien que j'ai eu à quitter, c'était pas nécessairement ma volonté. Oui, mais non. Puis je suis arrivée dans un contexte complètement différent, arrivée à la campagne. Il a fallu que je m'adapte aussi à tout ce changement-là. La campagne, genre, dimanche, là, tout est fermé quasiment en campagne, pas tout, mais tu sais, c'est des exemples. Manger bio en campagne, c'était comme bonne chance. C'était compliqué, c'était cher, c'était pas le fun. Tu sais, puis pourtant, c'était mes habitudes à Montréal, là, tu sais, j'avais mon panier puis tout. Mais là, bon, les choses se sont rétablies par rapport à ça. J'étais arrivée dans un contexte non plus pas nécessairement facile, dans le sens, dans une habitation où il y a eu à faire des rénovations. Je suis encore à ce jour dans les rénovations et j'avais dit que j'avais pas l'eau courante et à ce jour, je n'ai toujours pas l'eau courante dans cette habitation-là. Ça veut dire aussi que j'ai pas d'eau chaude dans l'habitation. Fait que ça, là, c'est tout un défi, OK? Je peux vous dire que j'ai marché par la foi. Pendant tout ce temps-là, ça a été dur. Puis ça l'est encore parce que c'est pas réglé, mais ça se règle là, tranquillement, pas vite, peut-être. Hein? Si Dieu le veut. On apprend aussi, quand on marche par la foi, que c'est pas notre volonté qui compte, c'est si Dieu le veut. On apprend à dire ça parce que je peux vous garantir que quand on arrive à... En tout cas, moi, c'est mon expérience que j'ai eue quand je suis arrivée avec le Seigneur. Je passe par le feu de l'épreuve. Hein? Cette année, ça a été une année très difficile. Au niveau des épreuves, beaucoup d'épreuves à traverser. Mais ça fait partie de ça, parce que c'est dans l'épreuve qu'on sait si on a la foi. Puis je peux vous garantir, au tout début de l'épreuve, là, de tous ces changements-là, j'ai changé aussi de job. Tout ce que je faisais avant, là, c'est fini, là. Hein? Pourtant, j'ai les connaissances et tout. Puis j'ai compris que le Seigneur m'amenait ailleurs pour une job que techniquement, j'avais besoin de rien connaître là, pour faire cette job-là. M'a travaillé l'humilité, hein? Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Fait que par la foi, j'ai compris que le Seigneur voulait que j'aille travailler dans ce domaine-là, qui n'est absolument pas un domaine, tu sais, j'aurais pu faire autre chose. J'avais bien des possibilités, mais j'ai senti que le Seigneur voulait que j'aille travailler là et j'ai obéi parce que j'ai marché par la foi. Puis dans ce temps-là, on est cassé un peu. Je trouve ça difficile, des fois, cette job-là, parce que je me dis, « Ah, mais j'aimais mieux ma vie d'avant. Quand je faisais mon travail, que j'étais travailleur autonome, j'aimais bien mieux ça. C'était plus le fun, c'était plus gratifiant, pas nécessairement. Mais, tu sais, c'était plus le fun. C'était là-dedans, j'avais étudié puis tout, là, fait que... Tu sais, c'est ça. Mais je marche par la foi et je persévère jusqu'à temps que le Seigneur me dise « OK, tu peux faire autre chose. » Si ça arrive, je ne sais pas, à suivre, OK? Fait que c'est ça aussi. Puis là, je reviens à marcher par la foi aussi au début que je suis déménagée. Les premières semaines, je ne vous cacherai pas que j'ai pleuré une journée sur deux. Mais pleurer, là, je me souvenais même pas quand est-ce que j'avais autant pleuré de ma vie. Tu sais, tellement ça faisait longtemps. Par rapport à tous ces changements-là, ça a été difficile. Aussi, je me suis éloignée de tous mes amis de Montréal. Ça aussi, parce que j'avais plein. Oui, quand même, là, beaucoup d'amis qui habitaient juste à côté de chez nous, tu sais, que j'avais découvert avec la COVID et tout. Ça m'a amené de rencontrer des gens qui habitaient très près de chez moi. Fait que là, je me suis distancée de tout le monde au niveau des kilomètres. Hein? Fait que ça aussi, c'était un défi. Mais au-delà de ça, le défi, c'était vraiment l'eau, là. C'était lourd, là. Tu sais, en tout cas, d'avoir à gérer toute cette histoire de ne pas avoir l'eau. Fait que tout est compliqué, là. Je vous le garantis, tout est compliqué quand t'as pas l'eau. Puis je me dis, wow, il y a des peuples, là. Ça m'a amené beaucoup à réfléchir à ça. Il y a des peuples qui n'ont pas l'eau courante. Ils n'ont même pas d'eau potable. Moi, je me disais, mais arrête de chialer, arrête de brailler. T'as l'eau potable. T'en as de l'eau, là. T'as juste à aller le chercher dans la maison voisine, là. C'est pas grave, là. Mais c'était un drame, OK? Je vous cacherai pas que j'ai trouvé ça très dur. Mais,
sais, ce qui m'a tenue, au début, je me suis distancée de Dieu à un moment donné, puis je voyais, j'avais recommencé à sacrer, tu sais. Puis là, je me disais, hey, c'est pas normal, ça. Puis j'ai choisi de me retirer beaucoup, puis d'arrêter de faire bien des choses, puis de me concentrer sur la parole. C'est en lisant la Bible que j'ai réussi à me remettre. Puis, tu sais, des fois, j'étais vraiment découragée. Puis, tu sais, à un moment donné, le Seigneur, ça, c'est dans la Bible, là, je vais peut-être mettre ce verset-là, qui sait, tout est possible. Mais le Seigneur va pas nous mettre des épreuves plus dures, je sais pas c'était quoi les vrais mots, là, plus dures que ce qu'on est capable d'assimiler. Il me semble que c'est dans la Bible, je suis plus sûre, là, en disant de même. En tout cas, fait qu'il mettra rien qu'on n'est pas capable de surmonter. Fait à chaque fois, je me disais, bon, je suis capable de le surmonter, mais quand que là, la goutte d'eau là, était sur le bord de faire déborder le vase, le Seigneur changeait les choses dans ma vie, puis, tu sais, me donnait un certain confort, me donnait un répit pour toffer la ronde. C'est ça. Fait que c'est ça aussi, marcher par la foi, c'est d'accepter de vivre dans l'inconfort, d'accepter que le Seigneur veut nous former. Il veut changer nos caractères, parce que si on garde nos caractères, moi, je veux vous dire, ben franchement, je pense que ça aurait été très mal dans l'année dernière, parce que dans l'année qui vient de se passer, parce que j'ai un très mauvais caractère quand les choses ne font pas mon affaire par nature. Mais c'est pas ce qui est arrivé par la grâce du Seigneur, parce qu'il m'a aidé, parce que je l'ai supplié de m'aider à changer mon mauvais caractère, mon tempérament, à critiquer les choses, puis, tu sais, je sais pas, en tout cas, à critiquer. Mettons qu'on va faire ça simplement, là. Le Seigneur a changé beaucoup mon caractère, mais parce qu'il m'a donné la volonté de vouloir le supplier. C'est ça aussi, marcher par la foi. C'est ça, la foi, que ça génère, ça va générer quelque chose, la foi. C'est ça que je veux dire par... Ben, c'est pas moi qui veux dire ça. La Bible dit, une foi sans œuvre est une foi morte, mais c'est parce que, globalement, la foi va engendrer des choses en nous. Faut que ça engendre des choses en nous. Si on a la foi maintenant, on croit que Jésus, mettons, il est mort sur la croix, là, je ne sais pas c'est quoi les autres que vous dites que vous avez la foi, là, sur quoi vous vous basez pour vous dire que vous avez la foi en quoi? Tu sais, j'essaie de comprendre, là, mais bon, quelqu'un m'avait dit que c'était juste ça, là, tu sais, sa foi, ça, c'est une seule personne, je dis pas que tout le monde c'est ça qu'il pense, là, mais, ben, si vous vivez pareil comme les païens, ben en quoi que ça donne? Qu'est-ce qu'elle donne, votre foi? Qu'est-ce qui vous différencie des païens, de ceux qui n'ont pas la foi? Qu'est-ce qui vous différencie de ceux qui n'ont pas la foi selon votre définition de la foi? C'est ça la question. C'est quoi la différence? S'il n'y a pas de différence, est-ce que vous avez réellement la foi selon la parole? C'est ça qu'il faut se poser comme question, je pense. En tout cas, fait que c'est ça. Là, je pense que c'est bon pour ce que j'avais à dire là-dessus, mais je vous encourage à vous questionner c'est quoi vraiment la foi selon la parole. C'est sûr que j'avais déjà fait ce petit bout de chemin-là par le passé. Je pense que je vais refaire, c'est parce que j'ai beaucoup de dossiers, j'ai beaucoup de questions que je pose au Seigneur. Fait que là, je suis sur d'autres sujets, mais c'est un sujet tellement important aussi, la foi, parce que oui, je ne nie pas que la foi sauve. Mais qu'est-ce qu'elle génère, la foi? En quoi elle consiste, cette foi-là? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais oui, la foi sauve. Et elle génère aussi des choses. Puis, tu sais, puis juste pour dire aussi, les bonnes œuvres, là, les œuvres, ça génère des œuvres. Une œuvre, là, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Hein? C'est une œuvre que le Seigneur nous met à cœur de faire. Comme je sais très bien qu'en m'envoyant dans la job que je fais maintenant, le Seigneur m'envoie faire quelque chose, m'envoie prier pour les gens, pour les clients pour qui je travaille. Fait que c'est ça qui m'amène à faire. C'est pas quelque chose de formidable, c'est pas quelque chose non plus que tu sais, qui paraît, que les gens savent, là, je le nomme, mais tu sais, je veux dire, je passe pas mon temps à me vanter de ça,
Puis, tu sais, des fois, je vais leur parler de Dieu, même si techniquement, dans les règlements, je n'ai pas le droit de faire ça, mais compte tenu que c'est un règlement qui va à l'encontre de la parole, je m'autorise à le faire quand même, sans être harcelante, mais de temps en temps, je dis, ben un petit quelque chose, tu sais. Puis les gens savent que j'ai la foi, tu sais, c'est tout. Puis, mais c'est ça, le Seigneur m'a amené à prier pour ces gens-là. Fait que c'est pas rien d'extraordinaire, c'est pas rien qui va passer dans les journaux, mais j'essaie d'être obéissante envers le Seigneur, c'est ce qui m'amène à faire, je vais le faire tout simplement. Voilà. Fait que c'est pas tout le temps facile. En tout cas, pour moi, l'obéissance n'est pas tout le temps facile parce que j'ai l'impression de pas être sûre. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut? Mais tu sais, prier pour les gens, ça c'est sûr que Dieu veut tout le temps ça. Là, on se questionne pas trop là-dessus. Mais tu sais, ça peut être toutes sortes de choses. Tu sais que quelqu'un est dans la misère, ben tu vas l'aider. Hein? C'est ça, faire une... Oui, il y en a qui pourront dire une bonne action, mais tu sais, le Seigneur veut qu'on vive selon la parole aussi. La parole n'est pas là pour rien. Si c'est juste de croire que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, puis blablabla, bien, on pourrait jeter la Bible dans les poubelles si elle ne sert à rien. Si le péché, on peut vivre dans le péché, ça ne sert plus à rien, la Bible. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, en fait, des gens qui s'obstinent par rapport à cette histoire-là que le péché, c'est pas grave ou, tu sais, qu'on ne peut pas perdre le salut si on vit dans le péché. Si tu le fais en toute connaissance de cause puis tu as été illuminé, ben en tout cas, il y a des vidéos qui sont bien faites, là, qui ont été faites là-dessus. Là. Je vous encourage à vérifier les enseignements qui sont faits. Bon, peut-être que je vais la faire un jour aussi, de faire une accumulation des versets qui nous indiquent que oui, peut-être que ça peut se perdre la foi. Lisez la parole. Bref, mon message de toujours, c'est lisez la parole par vous-même. Arrêtez d'attendre après les autres pour essayer de comprendre la parole. Le Saint-Esprit, si vous l'avez reçu, va vous indiquer sur ce que le Seigneur veut vraiment que vous compreniez dans sa parole, si vous lui demandez d'un cœur sincère, bien sûr. Sur ces bonnes paroles, bonne réflexion pour ceux que ça leur tentera de réfléchir à ça. Je pense que c'est une réflexion très importante à avoir tous et je m'inclus là-dedans. Tu sais, comme je l'ai dit, je suis nouvelle dans la foi. Je me suis déjà posé la question. Je vais me reposer la question parce que je vois à ce jour que c'est pas si clair que ça, c'est quoi avoir la foi. Sur ces bonnes paroles, prenez bien soin de vous. Soyez bénis au nom de Yeshua, que le Seigneur vous éclaire dans toutes vos réflexions, puis qu'il illumine votre vie et qu'il agisse puissamment dans votre vie. Au nom de Yeshua, bye bye!